Dans cette vidéo, nous allons faire un rapide aperçu des nouveautés de SketchUp 2016 sorties ces derniers jours. Avant toute chose, nous allons le télécharger. Pour cela, nous allons nous rendre sur www.sketchup.com/download/all. Cette page-ci apparaît. Vous descendez sur la page et vous pouvez choisir le français ici. Vous pouvez télécharger la version macOS, la version Windows 64 bits et la version Windows 32 bits. Je vous invite également à lire les conditions générales. Je vous invite à télécharger directement SketchUp Pro et non pas SketchUp Make, sachant que vous avez un mois pour utiliser ce logiciel en intégralité dans sa version professionnelle. Vous accéderez donc ainsi à SketchUp Pro 2016, mais également à Layout 2016 et aussi à Style Builder 2016. De nombreux bugs ont été revus et corrigés sur SketchUp, et nous voyons que l'interface a été retravaillée. L'ergonomie est nettement plus sympathique. Le système de fenêtres est maintenant sur un système de plateau. Ces derniers peuvent être ancrés, peuvent être renommés, peuvent être déplacés, etc. Nous allons le voir tout à l'heure dans la démonstration. Également un nouveau personnage. Nous allons voir son nom, Lisanne. Et nous remarquons également que les icônes ont été retravaillées. Il s'agit maintenant d'images vectorielles. Alors également et pour information, nous savons maintenant que SketchUp fonctionne sur Windows 10. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'utilisent. De nombreux bugs ont été corrigés et plein de nouvelles fonctions internes ont été ajoutées. Par exemple, pour les extensions, il est maintenant possible de charger uniquement des extensions validées ou encore de les approuver au démarrage de SketchUp. Ainsi, les extensions ont maintenant un système de certificats qui ont pour fonction d'assurer une meilleure stabilité de SketchUp, nous disent-ils. Nous verrons bien. Il vous faudra sûrement mettre à jour de nombreuses extensions. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est spécifique à SketchUp 2016 Pro, qui s'appelle Trimble Connect. Vous devrez créer un compte pour l'utiliser. Il s'agit là d'un espace collaboratif qui vous permet de publier ou de mettre à jour tous vos modèles. Vous pouvez importer des modèles existants, vous pouvez les modifier, etc. Attention par contre, les modèles importés sont toujours verrouillés lors de l'importation. Générer un rapport ici dans la version Pro a été grandement modifié. Il prend maintenant en compte le système métrique, donc il est fonctionnel en métrique, et nous indique par exemple le nombre de copies de composants. Il est maintenant possible de générer des rapports avec différentes configurations. Également, et pour information, dans l'éditeur Layout, maintenant, il génère des PDF qui seront beaucoup plus légers que les derniers PDF générés, jusqu'à 15 fois a priori. Également, ils ont développé une API sous Layout qui permettra dans le temps de développer des extensions pour Layout pour les gens qui l'utilisent. Voilà, nous allons maintenant voir le nouveau système de fenêtres ici, et ensuite nous verrons les nouvelles inférences au SketchUp 2016. Alors comme dit, les fenêtres sont sous forme de plateau. On sélectionne un modèle et les fenêtres apparaissent comme avant. On peut développer plusieurs fenêtres en même temps, ou les développer toutes. L'avantage c'est que la fenêtre mesure ici n'est plus cachée par les fenêtres, ce qui avant pouvait parfois être très gênant. On peut également décrocher le tout et venir donc mettre ces fenêtres autre part. Pour la refixer, on clique deux fois rapidement sur le haut et ça la réancre. On va pouvoir venir les régler en cliquant sur Fenêtre. Ensemble par défaut ici, on pourrait masquer par exemple la fenêtre ici. Fenêtre, ensemble par défaut, afficher l'ensemble. Fenêtre, gérer les ensembles. Donc ici, l'ensemble par défaut, je peux modifier le nom. Alors je vais l'appeler par exemple Général. Et je vais en créer une deuxième. Et je vais l'appeler, mettons, Exemple. Exemple. Voilà, et je vais choisir que dans cette deuxième se trouve la fenêtre Matière et la fenêtre Composant. Je fais Ajouter et vous voyez qu'il m'a ouvert un second onglet avec il faut fermer ça, avec la fenêtre Exemple et Composant. On remarque ici qu'il m'a créé le Général et Exemple. Je clique sur Général, j'ai toutes mes autres fenêtres. Je reclique sur Exemple et j'ai mes deux fenêtres Matière et Composant. Vous pourrez venir les supprimer en cliquant sur Fenêtre, Gérer les ensembles, ou simplement en faisant un clic droit ici. Vous pouvez cliquer sur Gérer les ensembles,
par exemple, cocher général, ici, sélectionner général du moins. Maintenant, général, il ne veut pas. Donc, sélectionner exemple et cliquez sur supprimer. Voulez-vous supprimer exemple? Oui, non, annuler, etc. Vous pouvez ajouter les fenêtres que vous voulez ici. Vous pouvez en modifier le nom, etc. comme nous l'avons vu. Vous remarquerez également que de nombreuses matières ont été ajoutées. On peut faire un essai technique. On va venir choisir, alors ils ont mis rideaux. Les rideaux, moi ça ne m'intéresse pas sur le moment. Je vais prendre par exemple asphalte et béton. Je vais prendre du bitume neuf. Je viens le poser. On voit qu'ils sont peut-être de meilleure qualité que ceux qui étaient disponibles avant. Enfin, il y en a plein et je ne vais pas vous faire perdre de temps en vous les montrant un par un. Alors voyons les nouvelles commandes qui ont été ajoutées. Alors je suis comme vous, hein, je vais tester en même temps. Je vais regarder très rapidement, mais bon. Je vais créer un cercle. Objectivement, le rayon apparaît toujours dans la fenêtre mesure ici. Mais si je clique, si j'appuie sur CTRL et plus sur mon clavier, vous voyez ce qui se passe. L'infobulle m'indique que j'augmente le nombre de côtés. Donc CTRL et plus en même temps, ou CTRL et moins, pour les diminuer. Voilà, 32 côtés. Je valide, je clique, et voilà, j'ai donc créé un cercle à 32 côtés. Si je récupère mon onglet Info sur l'entité, et je lui demande combien de segments j'ai, il me dit bien que j'ai 32 segments. Il m'indique le rayon et évidemment le calque. Nous allons maintenant voir le nouveau système d'inférence ensemble. Avec SketchUp 2016, il devient simple de trouver les axes parallèles ou les axes perpendiculaires d'une ligne. Je prends l'outil ligne, ici, et je viens lui indiquer que je veux être en parallèle ou en perpendiculaire d'ailleurs sur cette ligne-là. J'appuie sur la flèche du bas de mon pavé directionnel sur mon clavier, et vous voyez, je suis en parallèle. Une seconde fois, je suis en perpendiculaire. Je clique et je viens créer une ligne perpendiculaire à cette ligne-là. Vous voyez, tout est en magenta. J'ai verrouillé et donc les deux sont en magenta, ce qui m'indique que je suis perpendiculaire à cette ligne. Je clique et j'ai créé une ligne perpendiculaire. Je peux faire exactement la même chose ici sur une arête oblique. Je passe dessus, j'appuie sur la touche vers le bas de mon pavé directionnel. Je suis perpendiculaire et je viens créer une arête en parallèle. L'inverse est aussi valide. Je peux également créer une arête en perpendiculaire. Également, il sera simple de trouver les centres. On se positionne sur un arc. Et vous voyez, on a le centre et les extrémités qui apparaissent. Les extrémités sont en noir et le centre a toujours ce petit rond bleu. Cela fonctionne également sur ce type de modèle, avec un petit arc, mais aussi sur des courbes comme celle-ci. Il devient alors relativement simple de chercher le centre ici et de venir récupérer le centre ici, par exemple pour créer une ligne. Nous pouvons aussi, ici par exemple, vouloir créer quelque chose sur le même plan. Si je veux créer un cercle sur le même plan, je viens ici, 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 tout autour. Si je sors de mon rectangle, je ne suis plus sur le même plan. J'appuie sur la touche majuscule et je suis sur le même plan. On va venir le vérifier facilement. On va créer une première ligne, une seconde ligne, et cela me donne une face qui me prouve que je suis bel et bien sur le même plan. Si je ne veux pas être sur le même plan, mais que je veux quand même garder l'inclinaison de mon rectangle, comme ceci, je reprends mon outil cercle, je me positionne, et j'appuie sur la touche vers le bas de mon pavé directionnel, et je suis verrouillé, vous voyez, sur le même angle. C'est exactement le même angle. Par contre, je peux aller dessiner un petit peu graphique, dessiner mon cercle où je le désire. Ici, par exemple, voilà, je ne suis plus du tout sur le même plan. J'aurais pu également suivre les axes rouge, vert ou bleu pour venir en hauteur. Voilà, j'espère avoir été relativement clair sur mes explications sur les inférences qui finalement sont très simples. Si vous travaillez sur SketchUp 2015 Make, je vous conseille de passer sur SketchUp 2016 Make dû aux inférences. Le reste des changements n'est pas, à mon avis, pour les particuliers du moins, pour les gens qui ont des versions gratuites, n'est pas forcément très visible et très utile. Vous pouvez aller sur le site officiel de SketchUp
où ils vous donneront plus d'informations sur toutes les modifications qui ont été faites sur le SketchUp 2016. Mais je crois que j'en ai fait globalement le tour. Voilà, merci, à bientôt.